Bien, bon, on avait expliqué l'importance de la sainteté du Kohen. Que le Kohen Gadol et le Kohen normal devaient avoir une sainteté particulière. Ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils veulent. On avait dit après avec par rapport à Shah Harimot qu'ils ne pouvaient pas venir au Beth Mikdash quand ils voulaient. Ils pouvaient venir que pour le Kohen Gadol. Ils pouvaient venir que quand Hachem avait demandé, que pour les sacrifices. Mais là encore plus, Hachem demande au Kohen particulièrement d'avoir un stade de pureté très élevé. C'est-à-dire, donc on a dit hier quoi par exemple, le Kohen ne pouvait pas aller avec quoi? Aller à l'enterrement d'un proche. On avait dit qu'évidemment sa mère, son père, sa sœur, son frère, sa sœur elle est encore célibataire, ou on avait dit qui encore? Donc son père, sa mère, sa sœur elle est encore célibataire, son frère et sa femme, et qui encore on avait dit? Fabrice, Pif, et son fils, sa fille. Donc il y avait 7 proches. Ça sort Marie, non? Ça Marie, c'est fini? C'est plus une Cohen. Eh oui, elle s'est fait avoir. C'est toujours sa sœur. Oh, mais alors, mais elle peut Cohen. Nous, on est par rapport au mariage. Pour ça, le Cohen n'a pas le droit de se marier ou d'avoir un rapport avec une personne qui a été mariée mauvais. Par exemple, une femme qui a été groucham, une femme divorcée. Donc c'est par rapport au lien. C'est vrai que le lien parenté, il reste dans le sang. Ils ont le même père. Mais du fait qu'elle a été mariée, elle change de statut. Elle n'a plus le statut de Cohen. Il peut se marier avec une convertie. On a dit Amana les Kohen Gadol, une veuve, elle n'a pas à prendre un Kohen Gadol, et Groucha Bachabouta, une convertie, apparemment c'est pas un problème. Je ne crois pas que c'est un problème pour le Kohen. Même Kohen, non. Kohen n'a pas une convertie, ni avec une femme divorcée, ni avec une femme zona, une femme qui a été prostituée, ni avec une chalalam, une femme qui vient d'une issue mauvaise. C'est une femme qui en vérité une fille qui n'a rien fait, la pauvre, mais elle vient d'une issue qui est mauvaise. On a dit le Kohen, haram, il n'a pas le droit de faire ça. Dan, on a commencé, il veut dépenser. Donc, le Kohen, il n'a pas le droit de faire ça. Il doit être pur. Pourquoi il est pur? Parce que le Kohen, on a dit même, le Kohen malheureusement, le Kohen Gadol par exemple, on a dit quoi? Que le Kohen Gadol, même si sa femme meurt, c'est rien passé, frère. Il est au Beth Mikdash, il reste là-bas, il fait son service divin, il n'a pas le droit de bouger les gars. Il n'a même pas le droit de faire pousser la barbe, il n'a pas le droit de faire le 30 jours, il doit continuer son service non-stop. Rien. Oui, il est honnête, il va avoir un statut, mais il ne pourra même pas laisser la barre pousser, s'arrêter pour aller enterrer, accompagner le cercueil. Le Kohen normal. Tu parles d'aujourd'hui, tu parles de... Non, à l'époque, le Kohen Gadol. Qui a dit chiffré? Ça, je ne sais pas. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit. Le Kohen normal peut accompagner le cercueil en nettoyant, comme on l'a dit, et il peut carrément aller enterrer quand c'est les 7 proches. Mais si ce n'est pas 7 proches, c'est interdit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Kohen, il devait quoi? Donc il ne devait pas, comment dire, il ne devait pas faire du mal à ses... Non, c'est-à-dire quoi? Il faut comprendre que les Kohanim ne sont pas des gens simples, pas des gens comme nous. Nous, encore une fois, si on a perdu une personne, on peut en retrouver un deuxième. Si on a perdu une famille à un tel, bon, on va trouver une autre Israël, c'est pas grave. Mais un Kohen à Botaï, un Kohen, si il déchire les danses, donc il laisse les enfants aller où il veut, à fréquenter qui il veut, se marier avec qui il veut, des convertis, des divorcés, des goïms. On perd entièrement une unité entière. Et ça, à Botaï, les Kohen sont comptés. On croit qu'il y en a beaucoup, mais c'est compté en fait. Automatiquement, Hachem dit, Velo yechalel zaro be'amav. S'il vous plaît, les Kohanim, ne profanez pas votre descendance. Faites attention. T'as une petite pulsion, tu vas avec Brigitte, oublie Brigitte. C'est-à-dire qu'on profanez pas. Prends Netflix, Il a dit quoi? regarde un film. Profanez pas. C'est-à-dire, ne rendez pas votre descendance mauvaise. À cause de quoi? À cause des relations interdites que vous allez avoir. C'est quoi, Rémi? Ça C'est pas grave. Dans la vie, on perd A, on peut récupérer 10. Ok? Alors, on passe au chéni. Prends le chéni. Ne haine au Shbaolam. Ah, ça c'est notre Je sais, je comprends. Toi, Farid, tu viens de voir Nachman, toi. Ouais. Chéni. Ça, bien sûr. Vaïdaber Hachem et Aaron. Ish Bizaïch. On y va, vous l'avez? Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Fabrice et Gideon, c'est bon? Monsieur, enfin. On vous dérange pas? Un peu de retenue. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Et Hachem parle à Moshe en disant, Daber et Aaron, parle à Aaron, ton frère le Kohen, les morts en disant, Ish Mizarachal et Dorotam, Asher Yibomum. Oh, maintenant, on va parler de la personne du Kohen. Un Kohen physiquement, qui aurait un boom, qui aurait un défaut. Ok? Donc il arrive, il a une jambe cassée, il n'est pas apte à amener
un Kohen qui a un défaut, lo yikrav le akriv lechem elokav. Il ne pourra pas approcher un sacrifice. Il ne pourra pas s'approcher de la providence divine. Il a un défaut. C'est pas bon. On est où, mon chéri? Hein? On est où? C'est-à-dire quoi? On est où, là? Dans le chéri. Oui. C'est où, là-bas? Yutret. Je vois pas. Yud, Zayin, Nicole, Pasuk, Kafalé. Nicole, C'est juste là. Hacher. Exactement. Ouais. Donc il dit, si déjà quand on demande en vérité, par rapport aux bêtes que tu ramènes au Bédémigdash pour les sacrifices, il ne faut pas qu'ils aient un défaut. Alors tu vois que le jour il sera content quand tu viens avec un pied cassé, ou un bras cassé, ou une tête déchirée, Hachem il va vouloir te voir. Non! Le Kohen, quand il doit amener sacrifice, il faut qu'il soit parfait. C'est Hachem qui a dit pour le sacrifice ou c'est les sages? C'est Hachem. C'est lui qui a dit. Il n'y a pas encore de ça à l'époque. Avant C'est Matan lui qui a Torah. dit qu'il faut amener un sacrifice. C'est lui, il faut ramener un sacrifice. Et quand tu vas ramener un sacrifice, il faut autant que le bétail que tu ramènes soit parfait, Que toi. sans tru, sans pied cassé, sans rien. Pareil pour le Kohen. Celui qui ramène, il doit être nin, il doit être beau gosse, il doit être bien habillé, pas de pied cassé, pas de problème, il n'a pas été au foot, il s'est déchiré. Il est, je dis, ok, qui colle ish, asher bomum, loïkrav. Car tout homme qui aura un défaut, loïkrav, il ne pourra pas rapprocher. Ish hiver, par exemple, un homme qui est hiver, qui est aveugle. Au pisséar, ou un homme qui est boiteux. Au charoum, au saroua, ou un homme qui est camus. Haroum, ça veut dire en général, chez Hotmo, Shakua, Beoto, Halek, Bechté. C'est qu'en vérité, ça. Il a un. Voldemort? Non. Il est déformé? Il peut faire avec sa crème, il peut faire les yeux comme ça. Il y a pas Ça de- veut dire quoi? Il n'y a pas de cartilage sur le nez? Il a pas de nez? Ah, chez Hotmo, Shakua. Ah, incroyable. Waouh. En vérité, son nez, il n'est pas proéminent, il est À plat. à plat. Donc il pourrait en vérité, comme dit Aaron, il pourrait en vérité C'est ça? Ouais, mais chez nous. mettre la crème sur les deux yeux sans faire comme ça. Juste en passant droit, son nez il est carrément C'est un problème, il ne peut pas porter des lunettes. au saroua. C'est quoi saroua? C'est une personne en vérité qui a un membre qui est plus grand que l'autre. Si j'aurais pas d'oreille, Ok. on- Il a un membre qui est par exemple, il a un œil. Dan, Oui, pardon. il a un œil. Arrête de le crier dessus, il est exceptionnel ce monsieur. Et bah après il serait exceptionnel. Il a un œil qui est plus grand que l'autre par exemple. Ça c'est interdit. C'est assourd. Il est défaut. Ohish, Asher Yebo Shever Regel, au Shever un homme par exemple qui aura un pied cassé ou un bras cassé. Au Giben, Mazek Giben. Giben c'est en vérité. Il bosse. Exactement. Il bosse dans le dos. Un beau yeux. Au Giben, au Dak, au Tavaloul Beno, au Garaboya Lefet, au Marouach Asher. Alors c'est quoi chacun? Giben, on a dit c'est quoi? C'est un Giben. En français on dit non, c'est des sourcils. Ça veut dire quoi? Ces sourcils sont tellement grands en vérité qu'ils couvrent tous les yeux. Ils couvrent. Un Giben c'est une personne qui a tellement des grands sourcils qu'en vérité il couvre tous ses yeux. Comment des fois vous. Je sais pas, c'est une question que vous la changez à chaque fois. Ah, c'est Rachid qui parle. Giben, frérot, c'est pas ça Giben. Nous. Au Dak. C'est quoi Dak? En hébreu moderne? Giben, ça veut dire un bossu. Chili. C'est quoi Dak? Quasimodo. C'est quoi Dak? Dak, c'est une personne qui aurait une peau sur les yeux, qui le couvre les yeux. Oh, Tevaloul. C'est quoi Tevaloul? C'est une chose en vérité qui lui dérange. Il a un truc qui lui dérange, qui lui mélange ses yeux. C'est quoi en vérité? Il dit quoi? Il dit en vérité le galgal, le rond des yeux, il a trois parties. Il a en vérité le noir intérieur. Ok, c'est le plus petit là, comment on appelle ça? L'iris. L'iris. Ensuite, qu'est-ce qu'il a? Il a le tour, comme nous on a qui entoure ce truc rond là. Et troisième, c'est quoi? Il a le blanc. On appelle le blanc, nous qui obtenons ça ici. Non, Le blanc. La cornée, non? cornet. Non. Il n'y a pas un autre petit En tout cas, il y a Disons Il y a- que c'est la cornée, disons que il y a- c'est la cornée, disons. la petite, l'iris, Cataracte. ce qu'il y a autour, et le blanc autour. Et il dit quoi? Et lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, par exemple, il a un petit poil blanc, ok? Il a un petit poil blanc en vérité, qui entoure le noir. Donc il a un œil chelou un peu, ouais. Il a un œil un peu, pas la même couleur que le tour. C'est clair. Das clair, très bien. Donc ça, rabotaille, pareil. Ça, c'est quoi? C'est les défauts.
le Cohen, il faut qu'il soit parfait. Minos, il Et on va carrément aux yeux. très bonne devant. Colige. Juste pour son sacrifice, sinon il n'y a pas de problème. Non, pour tous les sacrifices. Eh ben alors, s'il y a un Cohen qui est chum, mon frère, ou C'est quoi, pas la référence. ou qui est handicapé, ça y est, c'est mort. C'est mort, ouais. Il est brutal. Qu'est-ce que je dis? Il fera autre chose. Bah, il est pas bon. Il ne peut pas faire ce qu'il a à faire. C'est rien. Après, s'il a un truc qui est. C'est juste passager, bah pendant un moment il sera remplacé, et après on va le reprendre, pas un problème. Bon, en fait, c'est un mec qui a un handicap. Non, soit un handicap permanent, soit un handicap qui est en. Il faut avoir un verre en plastique d'âne. Soit on a un handicap permanent, soit un handicap provisoire, ok? Kolish, Asher Bomum Misera Cohen, tout homme qui aura un défaut, celui qui a Aaron à Cohen, Lo Yigash Dakri Vetish Hashem, il ne pourra pas s'approcher pour approcher un sacrifice d'Hachem. Lo Yigash Dakri, Nechem Elokav, les Kochi Kodashim, Mina Kodashim Yochal. Il ne pourra pas en vérité, il ne pourra pas approcher n'importe quel sacrifice. Ok? Parce que Gimel, elle n'a pas au le yabo. Par contre, il pourra manger. Il pourra manger un sacrifice. C'est-à-dire, par exemple, quand moi je vais faire un sacrifice, et qu'il va rester pour le Cohen, Il a pas croqué. il pourra manger même s'il a un défaut. Mais il ne pourra pas, on l'a dit, s'approcher pour le faire. S'approcher pour faire le sacrifice, le Cohen ne pourra pas. Mais manger une partie de sacrifice, ça il pourra. Cependant, elle a parochet le yavo. Vers le Mishkan, il ne pourra pas venir. Vers la Misbeach, lo yigash. Et vers le tabernacle pour amener le sacrifice, il ne pourra pas s'approcher. Kimumbo, parce qu'il a un défaut. Velo yechalel et migdashi, et il ne pourra pas profaner mon sanctuaire, qui a ni Hachem mais Kadesham. Parce que là-bas, c'est moi qui est là-bas. Et moi qui est là-bas, je veux que le Cohen qui s'approche, il soit parfait de A à Z. Qu'il n'ait pas un des défauts qu'on a énoncés. Mais s'il est pur intérieurement, Ça ne change pas, encore une fois. Ça change quoi? Ça ne change pas la même chose. Une chose qui est sainte, elle ne peut accueillir qu'une chose qui est parfaite. C'est pas une question de méchant. C'est une question qui pourra Mais manger un. l'être humain, aux yeux d'Hachem, il est parfait. Évidemment. Alors Non, il est rempli de défauts, mais Défaut, parce que l'homme, il choisit de faire des défauts. mais Non, à la base, parce que Hachem à l'a la base, rendu plein de la défauts. Neshama, elle est pure, elle est tahor. Bah d'ailleurs, il a les chamas dans le corps. Le corps qui est imparfait. Si la neshama n'était pas dans le corps, ça n'aurait pas été parfait. La neshama vient dans le corps pour que tu puisses te parfaire, pour la rendre un peu moins bonne. Et quand elle est moins bonne, elle veut se parfaire. Et on travaille. Mais là, on parle de physiquement. Physiquement, oui, le Cohen, c'est important. Parce que le Cohen n'est pas simplement un humain comme nous qui amenons. On va pas dire à un juif, ah, toi, quand je vais faire un sacrifice juif, il faut que ce soit parfait. Non. Mais le Cohen, c'est lui en vérité le représentant. C'est lui l'homme parfait. C'est lui l'homme qui en vérité est un contact avec Hachem. Donc il doit ressembler le plus à Kadosh Baruch Hu. Il doit être le plus perfectionné. Mais à l'ancienne, c'était une question de descendance où les gens ils étaient Aouda, il y a deux choses. comme Cohen parce qu'ils étaient bien Non, saints, alors, purs. à l'époque, Comme aujourd'hui, à la descendance l'époque, Cohen. non. Quoi qu'il arrive à Cohen, c'est par descendance. Après, à l'époque, il y avait une époque malheureusement où les Kohanim, on l'a dit hier, ils achetaient leur place. Ils étaient Cohen, mais ils achetaient leur place pour servir au Beth Amikdash. Et on dit qu'ils mouraient tous parce qu'en vérité, ils n'étaient pas saints. Mais normalement, un Cohen, c'est en descendance. Donc là, on parle que c'est un vrai Cohen. Mais encore une fois, c'est pas de sa faute. Je sais pas, il est parti hier. Alors on est d'accord que le premier Cohen, c'était Aaron. Bah évidemment. Donc c'est-à-dire que entre on peut dire qu'un Cohen aujourd'hui, il vient de la descendance d'Aaron. Ah ça veut dire. évidemment, on est tous dans. Comme il dit ici, il dit tout celui qui vient de la descendance de Aaron, donc au moment où on parle jusqu'à maintenant aujourd'hui, comme lui, c'est un descendant d'Aaron à Cohen. Donc c'est dans sa descendance, il y a des millénaires et il venait d'Aaron. Tout le monde vient d'Aaron à Cohen. Tous. Maintenant, troisième partie. Waidaber, Hachem et Moshe les morts. Oh, Position de Binyamin. Hachem parle à Moshe en disant. On passe bien. Hazak Rabbi Moshe Hachem. Daber el Aaron ve'el banav. Maintenant, autre rabotaï. Oh. Parle à Aaron et à ses enfants. Tout le monde là. Veina zerou mikoche bene Israël. Il dit rabotaï. Il dit quoi rabotaï? Hatzlacha Menachem. Yom Tov. Pasuk Aleph. Parikabet. Vaïdaber. Allez, je ne sais pas la deuxième phrase. Hein? Je passe la deuxième. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Hachem parle à Moshe en disant Daber el Aaron ve'el banav. Parle à Aaron et aux enfants. Veinazeru mikoche bene Israël. Et ils devront en vérité faire attention et minazeru. Ça veut dire quoi? Ils devront en vérité s'écarter des gens d'Israël. Ça veut dire quoi? Ils devront en vérité faire le maximum
Pourquoi? Pour s'écarter en vérité de quoi? Des choses qui sont impures. Donc, ils ne devront pas avoir un rapport avec les choses impures, comme on l'a dit encore une fois. Velo yechalelu Hashem kodesh. Ils ne devront pas profaner mon nom. Asher em magdishim li ani Hashem. Que moi j'ai sanctifié car je suis Akadosh Baruch Hu. Donc en vérité, ils devront toujours avoir une retenue quand ils vont chez des gens normaux, des juifs comme nous, faire attention à ne pas rentrer en contact avec une chose qui est impure. Et mort aléhem et dorotechem. Dis-leur à leur génération. Kol ish, tout homme, Asher ikrav, qui va approcher un sacrifice. Mais kol zarachem la kodashim, betumato alav, toute personne qui viendrait approcher un sacrifice avec une impureté, n'importe laquelle. Sur lui. Venicheta a nefesh milefanai, et il sera chayav karet, comme on l'a dit, chayav de retranchement divin, ani Hachem, car je suis Hachem. Ish, Qu'est-ce que ça fait le ish. retranchement divin? Encore une fois, on l'a dit, on prend son âme Elle pète, elle explose. et on va l'exposer là-haut, et elle va être éparpillée Écoute, 7-7. dans les pieds des tzadikim là-haut, ils vont Et l'écraser, Et après? et après, c'est Après, fait après. après, c'est dur. Après, la vie est belle. Ok? Ish, ish. Mais pour Hachem, c'est un gros problème. Je me suis déchiré son. Dans une partie de lui. Exactement. Ish, ish, misera Aaron. Mais c'est Un lui- rabotaille. C'est lui qui a mis ses doigts en place. Pareil. Parce qu'il est juste. Il dit comme ça. Il dit, Ah, un homme de la descendance de Aaron. Ou Hanoun Vecharoun, non? Ouais. Badaï alors, Ah non. il y a un moment donné, je ne Mais pas miséricorde. exagérer, frère. Quand t'as prévenu, faut pas exagérer. C'est ça qu'il te dit ici. Ve'ut sarua ozav. Si un homme, par exemple, il vient, il est lépreux, ozav. S'il y a un Kohen qui vient, et il est lépreux, ou il a eu un écoulement, C'est quoi les preuves? lépreux, il a la lèpre, il a parlé la shonara. Ah, d'accord. Ozav, où il a eu un écoulement, Bakodashim le yochal, il pourra rien manger de aucun sacrifice. Adasherita, quand on l'a dit, quand on a la pureté, ou qu'on a un défaut physique, on ne pourra pas approcher aucun sacrifice. Mais manger, on pourra. Mais là, Rabotaï, quand tu es lépreux ou tu as un écoulement, tu ne pourras même pas manger un sacrifice. Ve'anogea bechol temenefesh. Et c'est lui, un Kohen, qui aurait touché une personne qui est impure. Donc il serait rendu impur lui-même. Oish, achète et tseminou shavatzera. Ou un Kohen qui aurait touché une personne qui a eu un écoulement. Il est impur. Oish, acheriga bechol sheretz. Ou il a touché un homme qui a touché un reptile. Acherit malo, qui l'a impurifié. Au be'adam acherit malo lechol tumato. Ou il a touché un homme qui avait n'importe quelle impureté. Nefesh asher tigabo. Toute personne qui va toucher qui était impure, le Kohen, même par accident, vetamea adarem. Et il sera impur, et il sera impur jusqu'au soir. Velo yocham min hakodashim. Et il ne pourra pas manger d'aucune chose sainte. Ki im rachaz besaro mamaim. Seulement s'il aura fait un mikvé le soir et sera trempé. Ou ba shemesh vetaer. Il faudra qu'il attende le soir entièrement pour faire le mikvé. Ve'acharka yocham min hakodashim. Et après, il pourra manger, après que le soleil s'est couché, il pourra manger les saintetés. Nevela ou trefa le yochal. Un Kohen ne pourra pas manger un animal déchiqueté. Ani Hachem. Veshameru et mishmarti. Et les Kohanim devront garder ma garde. Velo isu à la frette. Ils ne devront pas faire une faute. Ou metubo. Car ils vont mourir avec ça. Excuse-moi, Nevela. C'est une bête déchiquetée, Non. c'est un animal mort. Ou Tanfa, c'est deux choses différentes, Baba. Excuse-moi, chérie. Nevela, un Trafa, animal c'est mort. Trafa Non, déchiqueté. Nevela, c'est un. Un animal mort, une charogne. Voilà, un cadavre. Et Trefa, c'est un animal qui est déchiqueté. C'est alors, C'est ce que j'ai dit. Fais le pirouche. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Qui est Chaleluhu ani Hachem et Elisha. C'est pas la viande taref? Non. C'est pas forcément- Bechol. Zar. A été mangée, a été croquée. Rabotai. Dévoré, dévoré. Vechol zar, mais non. Donc là, Rabotai, on parle de quoi? On parle de, encore une fois, que le Kohen ne doit pas se rendre impur avec une personne qui est impure et toucher n'importe quelle chose d'impure. Autre chose, d'ouvrir mes emails. autre, attention Rabotai, Vechol zar, le yochal kodesh. Et tout Kohen, tout zar, tout étranger, donc par exemple nous, qui sont étrangers par rapport au Kohen, oui, le yochal kodesh, on n'aura pas le droit de manger une chose qui est sainte. Donc par exemple un sacrifice. Toshav Kohen Vesachir le yochal kodesh. Un habitant Kohen et un Sachir, c'est quoi ici aujourd'hui? C'est en vérité. Un animal, non, c'est pas. Non. Employé. Toshav Kohen, c'est quoi? C'est en vérité. Oui.
c'est en vérité celui qui est resté chez son serviteur. Par exemple, un Cohen qui est resté esclave après les 6 ans chez son serviteur. Donc il était esclave et il a voulu rester chez son maître après les 6 ans. Je sais. Et bien lui pareil, il ne pourra pas manger un sacrifice. Mais Cohen et un Cohen qui ikne nefesh kinyan kaspo, quand un Cohen en vérité, il va en vérité acquérir un serviteur, oui, goy. Moi je suis Cohen, j'ai acheté un serviteur goy, ok? Un serviteur goy, on a dit quoi? Il reste à tout jamais chez toi. Ou le khalbo. C'est beau. C'est qu'en vérité, si j'ai acquis un serviteur goy, malgré que toi, comme Michel Krief, t'as pas à manger un sacrifice, ni aucune viande qui appartient au Cohen, et ben un serviteur goy qui appartient au Cohen, il pourra manger la même viande que le Cohen. Maman. Parce qu'on dit que celui qui a acquis un serviteur, il a acquis un maître. Et donc moi, quand j'ai acquis un serviteur en vérité, j'ai acquis en vérité un maître. Ça veut dire quoi? Que ce que je dois manger moi, il faut que lui il mange. Un serviteur payé, on est d'accord. Non, pas payé du tout. Quoi, C'est un serviteur, bien sûr, il a été payé au début, mais après c'est fini. Ah, une fois que tu l'as acheté, donc t'achètes un esclave en fait. C'est ça. Au bas de Cohen, qui tient les Isar, il betroumat à Kodashim le Yochal. Bas de Cohen, qui tient Almana ou Tu as Roucha. autorisé ça, mon frère? De quoi? D'avoir des esclaves? Bien sûr. Ouais, Comment oui? On est sorti de ça justement nous parce qu'on voulait pas être esclave. Mais à l'époque, il n'y avait aucun problème. À l'époque, il y en avait qui volaient et qui devaient payer en esclave. Et même avant, c'était pas un problème, esclave. Une personne qui avait tout perdu ses biens, etc. Pour voir ceux qui. Déjà t'es en retard et en plus tu parles, hein? Et ce qu'il dit Rabbi, c'est qu'en vérité, Il s'offrait comme serviteur. il dit un juif simple qui aurait mangé un sacrifice, une chose kadosh, il devra payer, rembourser ce qu'il a mangé, et en plus, payer un dédommagement en plus de 1/5 de la valeur de ce qu'il a volé. Donc, par exemple, s'il a mangé 1 kg de viande du Cohen, ouais, il devra rembourser 1 kg de viande, plus 200 grammes. Plus 200 grammes. Parce qu'en vérité, ce qu'on appelle le kofer, il y a le capital, C'est le rebit quoi. le capital et le plus, l'amende. Ça, c'est l'amende. Et ça, raboté, pour ça, le juif normal ne devra pas manger ce qui est kadosh. Pour ça, le Cohen, encore une fois, il doit faire attention à qui il donne à manger, il doit faire attention à ce qu'il mange et à ce qu'il touche, pour ne pas qu'il soit impur. Et à demain.